donc effectivement, il y avait Philippe qui nous avait présenté. Et il y avait Susanna qui dit, est-ce que tu peux faire une petite vidéo pour moi? Et on va présenter, on va raconter ce qu'elle faisait. Parce qu'en fait, ma mère a créé sa société en 1956, donc c'était une femme dirigeante, elle était visionnaire, j'avais 2 parents visionnaires. Et mon papa disait toujours, un homme qui n'a pas de vision a besoin de supervision. Et c'est vrai, et donc j'avais 2 parents visionnaires, et moi j'avais des jeunes, et j'étais une femme visionnaire, mais personne ne m'a dit, sauf Susanna. Et donc cette visibilité qu'elle m'a donnée, et ce film j'ai mis sur mon LinkedIn, et chaque fois que je regarde, je disais, qu'est-ce qu'elle est belle cette femme-là, qu'est-ce qu'elle est magnifique, parce que là j'étais bronzée, je disais, c'était mon ensemble d'hier, donc j'avais peut-être 5 ou 10 kilos de moins, donc je vais tester avec, c'est toi qui fais le régime, oui, et voilà. Et Susanna m'a vraiment donné l'énergie. Alors, comme vous le voyez, ça c'est ma maman, donc elle ressent, ma mère était blonde à la fin de sa vie. Donc ça c'est la 4 générations, dès que c'est ma fille avec ma petite fille. Ça c'était moi quand j'avais 25 ans, parce que je ne trouvais pas d'autres photos au moment que je faisais ça. Mais c'était 4 femmes fortes, hein, et je suis très fière. Et je suis en train d'écrire mon livre, parce que enfin, tout le monde, il faut qu'ils écrivent leur livre aujourd'hui. Et donc, je cherchais des titres, et je disais, de femmes fortes font de filles fortes. Et c'est vrai. Bon, j'étais très têtue avec ma maman, et ma fille est très têtue avec moi. Donc, on a continué le livre, mais ma mère était... son père l'a abandonnée quand elle avait 10 ans, donc pour elle, la femme travaille toujours parce que sa maman travaillait pour payer tout ce qu'il fallait payer. Et pendant la guerre, ma mère a été violée plusieurs fois et elle était réfugiée en France. Elle est partie aux États-Unis. À l'époque, on pensait que tous les gens du pays de l'Est étaient des Juifs, donc elle était, non seulement elle avait supposé qu'elle était juive, mais qu'elle était femme. Donc, personne ne l'aidait. Et elle, la personne qui l'aidait, c'était Napoleon Hill. Et donc, c'est vraiment, c'est Andrew Carnegie, c'est Dale Carnegie. Donc, c'est toutes ces personnes qui l'ont motivée, une femme dirigeante. Donc, c'était très rare à l'époque. Et malheureusement, moi, j'ai découvert ma mère à son funérail. Je ne savais pas quelle était cette femme merveilleuse-là. Donc, je vous encourage, tout le monde, de rentrer, d'embrasser votre maman, rester avec elle, parce que même s'ils sont casse-pieds, c'est grâce à ça que vous êtes ici aujourd'hui. Donc, maintenant, je suis, grâce à Susanna, je suis dans le magazine. J'étais nommée 10 sociétés de choc en France. Je ne sais pas comment, parce que j'ai découvert ça par hasard. Quelqu'un m'avait dit que j'étais dans ce journal. Et j'avais quelqu'un qui m'a encouragée, qui m'avait dit, Yanishka, si tu rends 30 000 femmes solidaires pour aider, tu feras un avant-première mondiale. Je disais, c'était un polytechnicien, c'était quelqu'un qui venait de Vietnam, c'était un bon people, et il a fait Polytechnique, c'était un très grand dirigeant, et qui m'a encouragée, parce qu'il y a déjà 4 ans, ailleurs maintenant à 5 ans, et tous les jours, je voulais arrêter avec ce que je faisais. Il a dit, non, il faut continuer. Mais il faut apprendre les femmes à être solidaires ensemble. Parce que... Et je n'avais pas réalisé à quel point c'est dur, parce que les femmes ne sont pas solidaires ensemble. Et il y avait un jour, je me suis mis à pleurer, parce que j'aime bien pleurer. J'ai fait mon nettoyage, et j'avais dit... Quand même, c'est pas possible que je suis en contact avec plus de 20 000 femmes et personne m'aide. C'est une bataille. Et je disais, sur ces 20 000 femmes, j'ai rencontré 20 étoiles sur lesquelles Suzanne, c'est une de ces étoiles. Et je me suis dit, s'il fallait refaire tout ça, est-ce que ça valait le coup le change de 20?
étoiles contre les 20 000 femmes, et je disais oui, bien sûr. Parce que ces femmes... et puis finalement, j'ai fait un calcul mondial. Ce que j'ai réalisé, c'est 19 090... voilà. Ils ne savaient pas s'occuper d'eux-mêmes. Donc, comment ils peuvent m'aider, moi? Comment ils peuvent aider d'autres femmes quand ils ne savent pas s'aider eux-mêmes? Donc, ça, c'était parce qu'en fait, la femme, elle s'occupe de beaucoup de choses. Et donc là, ça, c'était le dernier... donc là, je pense aujourd'hui, je suis à 27 000 personnes parce que j'ai 200 personnes qui sont en attente et qui me demandent d'être connectée avec eux. Et grâce à Susanna, je suis devenue un spécialiste de réseau et un spécialiste de LinkedIn, malgré qu'ils ont changé le système et c'est un petit peu plus compliqué, parce que j'apprenais des femmes à être visibles. Parce que sans que les femmes soient visibles et qu'ils comprennent, et que le monde comprenne que ces femmes sont fortes et belles et importantes, le monde ne tournera pas sur un côté équitable. Donc, également grâce à Susanna, elle m'a présenté beaucoup de personnes et donc j'étais dans plusieurs conférences autour du monde. Elle m'a présenté Viva Pedron et bien entendu, j'étais au sommet des femmes riches et influentes. Et donc, Susanna m'a aussi invité de partir avec elle à Londres. Et on a rencontré chez un acheteur. Et donc, je suis rentrée vraiment dans un monde où j'ai rencontré des femmes très influentes et très importantes. Et notamment à Punam. Donc, moi, je vais donner une conférence en Inde. Donc, si vous êtes intéressé de partir en Inde sur le leadership, c'est pas très cher. Parce que c'est 2 000 €, 2 000 $, donc c'est 1 800 € avec l'hôtel inclus à Mumbai. Et donc je suis très fière. C'est Punam qui m'avait dit que les femmes comme moi, on est dans le coma. Donc quand elle m'a dit ça, je disais qu'est-ce que c'est ça? Et effectivement, moi je me suis sortie de mon coma l'année dernière au MEDEF. C'était la journée de la femme au MEDEF. Et pour parler de la femme, ils ont trouvé 7 hommes sur 12 personnes. Donc, ils avaient fait que des hommes représentent des femmes qui parlent de nous pour nous dire qu'on est bien, qu'on est forte. Et c'était le président de HP, M. Karsanti, qui s'est mis sur la scène et il avait dit les femmes, ils n'ont pas de code d'homme. Et donc, moi, j'ai tourné dans la salle, c'était une très grande salle, il y avait au moins 400 femmes politiques de Sciences Po, enfin de filles Bac plus 6, qui étaient dans la salle. Ils les regardaient, je les regardais. Et puis, d'un seul coup, j'ai réalisé que ma mère a oublié de me donner de code femme. Je n'avais aucun code femme dans moi, j'avais tous les codes d'hommes, et d'où ma réussite. Parce que pour moi, c'était facile d'être avec 2 hommes et des dirigeants d'hommes. Moi, je pouvais me battre parmi ça parce que mon papa m'a appris à se battre. Et donc, c'était intéressant que j'ai réalisé que moi, il fallait que je travaille d'avoir des codes femmes. Et là, Punam, donc c'est elle qui m'a sorti de coma parce qu'elle disait de quel droit. Parce que même les Nations Unies, on avait créé He for She. Donc, c'est des hommes qui disent que des femmes sont bien, qui sont compétents, qui sont dirigeants et tout ça. Et se disait de quel droit un homme doit dire qu'une femme est bien. Donc, c'est une femme qui est vraiment formidable. Je l'ai fait parler parce que je lui avais donné son titre parce que c'est un économiste. C'est political spécialiste politique aussi, parce qu'elle avait travaillé pour l'ambassade américaine vis-à-vis des lois entre Pakistan et Inde. Et c'est une femme qui a décidé d'aider de 500 millions de femmes en Inde, qui représentent à peu près 8% de la population. Et elle essaie de démontrer au monde entier que des femmes sont des dirigeants et qui sont très compétents. Et donc cette expérience, si vous avez envie de partir avec moi, ce serait avec grand plaisir.
Et on peut organiser même des voyages pour vous si vous voulez partir en Inde, dans d'autres villes aussi. Et elle avait écrit le livre Leadership by Proxy. C'est-à-dire, c'est dans la société aujourd'hui, c'est la femme qui fait tout le travail et c'est les hommes qui gagnent le gloire et le salaire dans la plupart des sociétés. Et donc ça dure, la formation, c'est 5 semaines avec Poonam. Et j'ai hâte, parce que c'est la seule femme au monde que je connais, que si je l'appelle n'importe quelle heure, 5 minutes après, elle me rappelle. C'est une femme qui est vraiment disponible. Je ne sais pas comment elle fait. Elle est toujours disponible et bien organisée. Et donc, je lui avais donné le titre Global Economist Leading Women. Donc, maintenant, elle utilise ce titre que je lui avais donné. Et donc, ça, c'est le 7 au 11 août à Mumbai. Alors, moi, jamais ce que tu disais hier, Sergio, mais j'ai rajouté que je connais aujourd'hui, parce que je ne connais pas mes limites. Moi, j'ai essayé de pousser mes limites jusqu'à là, mais demain, j'aurai d'autres limites. Hein. Donc, alors ça, c'était nous. Donc ça, c'était le deuxième congrès de Napoleon Hill. Donc on s'est bien rigolé et c'était important. Et ce qui est toujours formidable, c'est cette mixité que Susanna et Sergio on peut construire. Donc ça, c'était vraiment la joie que j'ai vécue. Et quelqu'un m'avait dit, c'était toi qui disais que Susanna et Sergio étaient vraiment super. Donc moi, j'ai eu ce plaisir d'être coachée par eux et de suivre la formation. Donc tout de suite, quand ils ont proposé la formation, j'étais à l'aise parce que je sais que j'étais dans la bonne main, que j'avais des gens qui allaient me soutenir, d'avoir confiance en moi, de m'encourager, d'être là avec le mastermind. Et je pense que c'est rare, cette solidarité et cette confiance de nous faire grandir et de nous faire développer. Et donc, j'aimais bien quand tu avais dit ça aussi, parce que pour moi, c'est Susanna et Sergio qui ont reconnu en moi ce qui j'étais, parce que ça aussi, il y a très peu de gens. C'est pas uniquement moi. C'est beaucoup de gens qui sont très grands et ils ne sont pas reconnus. Et je pense qu'avec Napoleon Hill, on a pu associer plein de gens dans cette pièce et d'assimiler. Et tout à l'heure, on avait appliqué notre mastermind, donc c'est tout ça. Donc, en fait, mon site, c'est pour justement rendre les gens visibles. Donc, je fais des événements et des conférences. Donc, ça, c'est une petite idée sur mon site. Et puis, ça, c'est parce qu'en fait, j'avais créé ce site quand j'avais plus de 55 ans. Donc, je ne suis pas dans le monde d'Internet. Donc, j'ai vraiment galéré avec. Aujourd'hui, j'ai une bonne équipe en place grâce à tous nos masterminds, mais c'était dur. Et donc, moi, je voulais aider des femmes à trouver du travail. Mais je voulais également rendre les femmes belles. Tout en bas, c'est Nicole Hamlin qui était le premier ministre des droits de la parité et de l'égalité de salaire. Donc, sur mon réseau, on se bat pour avoir l'égalité de salaire. Il faut savoir aujourd'hui, les femmes gagnent 30% de moins en moyenne, sans parler des femmes dans des pays difficiles qui ne gagnent rien du tout. Aujourd'hui, on sait que c'est extrêmement difficile. Ça, c'est la plus grande association, fédération pour des gens dans l'immobilier. C'est 160 ans d'existence et elle est la deuxième femme présidente. Donc, c'était de bataille de longue date, mais ces femmes sont formidables. Donc ça, j'ai fait une newsletter et je vends aux sociétés un peu la publicité ça c'est mon business plan pour voir des choses comme ça.
Donc voilà, mais j'essaie de mettre en avant et de mettre en beauté de femmes pour qui ils sont. Et donc ça, c'est pour également aider des sociétés. Ça, c'est des sociétés qui sont dirigées par des femmes, de leur mettre leur publicité en avant. Donc voilà ce que j'essaie de faire. Bon, moi, je suis devenue chroniqueuse entre-temps, donc je dirige une chronique à la radio pour mettre des femmes aussi en avant. Alors, tout à l'heure, j'essaie de montrer tout le monde. J'ai rencontré le président de cette carte que j'aime beaucoup parce que, je ne sais pas vous, mais comme j'ai 27 000 contacts, j'ai 27 000 cartes de visite et c'est impossible de le gérer. Donc, c'est très difficile et je vous conseille hautement cette plateforme parce que c'est une plateforme un peu style Internet et ça coûte 30 € par an, donc c'est pas cher parce que ça en met à peu près une demi-heure ou une heure pour le faire. Et voilà, et donc moi je vais partir sur le bateau, parce que tout ce qu'ils font Sergio et Susanna, je sais que je peux faire avec les yeux fermés. Alors l'année dernière j'étais sur un bateau et j'avais très mal de mer et je me suis dit je n'irai jamais plus sur un bateau, mais bon, je me suis dit si eux vont sur un bateau ou sur une navette spatiale, je serais obligée d'aller avec eux. Tu connais pas tes limites? Je ne connais pas mes limites et c'est grâce à Sergio et Susanna pour pousser mes limites. Donc on va hisser le voile pour fixer le cap et ce serait parti dans quelques mois. Donc voilà, donc moi mon rôle également c'est de toutes ces femmes qui ne connaissent pas les difficultés que moi j'ai eues, que ma mère a eues, parce que je pleure aussi, parce que, comme je vous avais dit, pendant la guerre, c'était très dur pour moi. Et quelqu'un avait dit, ma génération, nous, on a vécu avec des parents qui ont eu la survie. Donc moi, je suis génération survie. Et ces jeunes femmes en France, parce que ça, c'était chez moi, ces jeunes femmes, ils n'ont pas la notion de survie. Eux, ils vivent bien. Et j'étais à un autre congrès qui s'appelle Jump et j'ai rencontré 2 médecins parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a 3,8 femmes sur 10 qui sont abusées sexuellement. Donc c'est un grand nombre. Et sans parler verbal, les abus verbaux et d'autres. Donc il avait la fameuse question. Parce qu'en fait, ce qui était très important, quand j'ai rencontré Susanna, je n'avais pas de mission. Donc c'était elle qui a créé ma mission, que je regrette des fois, mais malgré tout, c'est une belle mission qu'elle m'a donnée. Parce que quel est le but important pendant ce congrès? Et j'ai décidé de... quel est le but important que j'ai décidé de clarifier pendant... Et donc, moi, j'ai décidé d'influencer plus de personnes pour diminuer l'esclavage moderne de la femme. Ça, c'est ma mission aujourd'hui, et de rendre les femmes visibles et audibles, et que tout le monde puisse être inspiré par ces femmes inspirantes. Donc, mon site, c'est pour les femmes. Et j'ai également, dans mon groupe, j'ai également 500 hommes. Sur les 500, j'en ai 300 ou 400 présidents. Donc, c'est des hommes qui sont intéressés d'améliorer la qualité de leur société. Et donc, je promouvois ça. Et donc, vous êtes tous invités parce que je fais une rubrique sur des coachs. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour les femmes et surtout pour les encourager d'être reconnus et de faire ce que Susanna a fait pour moi et ce que je fais pour d'autres femmes. Et que vous soyez fiers de vous, parce que d'être entrepreneur, c'est extrêmement difficile. Et sans Napoleon Hill, moi j'étais formée, c'était dans mon sang, mais je n'étais pas conscient que c'était dans mon sang. Et sans cette force et cette richesse que chacun a ici, dans notre cœur, parce que des gens qui viennent à Napoleon, j'ai eu le message, parce que des fois je reçois le message, et j'ai vraiment eu le message qu'il y a Napoleon Hill qui est un peu en l'air et qui nous choisissent. Ils nous choisissent des personnes qui ont l'éthique, sérieux, pour être noble de son nom, je crois.
Je crois parce qu'en fait, Napoleon Hill était très grand et chaque grand homme sur Terre était influencé par lui. Et nous avons la facilité d'être ici avec deux personnes formidables. Donc je te remercie, Susanna et Sergio. Merci. Et tout le monde dans la salle aussi. Ouais, toi aussi.